Il faut savoir que la Vendée sera particulièrement concernée par le changement climatique, plus que la Bretagne, plus que le Nord-Pas-de-Calais et la Normandie, mais moins quand même que la région méditerranéenne. On aura quand même des évolutions très conséquentes, par exemple des vagues de chaleur qui pourront être multipliées par 5 en termes de fréquence et par 3 en termes de durée. Des précipitations qui pourraient diminuer sur la période estivale et en même temps on aurait moins d'eau disponible pour les plantes puisqu'il fera plus chaud, il y aura plus d'évaporation. Donc on a quand même des impacts climatiques qui sont très importants pour la Vendée et il faut que l'agriculture les intègre dès maintenant pour préparer en fait des plans d'adaptation d'ici 2050. On remarque assez rapidement que le climat aquitain va envahir la région vendéenne et même tout le Poitou-Charentes et même le sud de la Bretagne. On a le climat aquitain qui remonte et dans ce climat aquitain on retrouve beaucoup de vignes. Donc on pourra avoir de nouveau le développement de la vigne dans la Vendée. L'arboriculture également, peut-être de l'abricot, peut-être de la pêche d'ici 2050. Donc en fait c'est un paysage complet qui va changer, que ce soit au niveau des forêts, que ce soit au niveau des écosystèmes, des espèces présentes et de l'agriculture. Et suivant les scénarios, dans le scénario le plus chaud, on pourrait même avoir le climat méditerranéen qui pourrait frapper aux portes de Bordeaux, donc pas très loin de la Vendée. Donc la garrigue qui pourrait progressivement au sud de la région remplacer les paysages qu'on a actuellement. Le maïs va perdre du rendement d'ici 2050. On est à peu près sur moins 15, moins 20% en moyenne de rendement. Il y aura de bonnes années, de très mauvaises années comme en 2022. Donc des pertes économiques, des pertes de rendement, ce qui suppose que le maïs n'est pas adapté à un climat futur, du moins sans l'irrigation qu'on a actuellement. Il faut se projeter plus loin en fait que savoir s'il faut irriguer ou non, s'il faut avoir de nouvelles variétés plus résistantes à la sécheresse, puisque le changement climatique est plus rapide que tout ça. Il faut par exemple investir dans de nouvelles filières agricoles. On aura par exemple du potentiel pour le sorgho, bien sûr c'est très progressif. C'est pas d'un coup qu'on détruit une filière. Très progressivement, on aura une part de sorgho qui va devenir de plus en plus présente. Le tournesol aussi a des racines plus profondes. Il se cultive sur la même période et il répond au CO2, contrairement au maïs. La photosynthèse est accrue avec l'augmentation de CO2. Donc le tournesol aussi est une très belle opportunité. On a d'autres opportunités comme le colza et des choses plus nouvelles aussi, comme par exemple progressivement l'arrivée par le sud des légumes du soleil, des légumes, de ce qu'on retrouve par exemple en Espagne, on aura de nouvelles filières qui vont se développer sur le territoire, qui pourront remplacer ce qu'on cultive en Espagne, qui sera plutôt en désertification.